Quoi est l'objet de notre foi? Sur quoi on s'appuie? Sur Jésus, sur ce qui a accompli à la croix, sur l'amour de Dieu pour nous manifester à la croix en Jésus ou sur d'autres sources d'espoir. Aujourd'hui, on va parler de rencontrer Dieu dans l'épreuve, dans les situations qu'on peut traverser. Et l'objet de notre foi devient l'élément clé sur comment on va traverser ces situations-là. Pour nous, l'objet de notre foi, c'est Jésus, évidemment, qui a rendu possible, par ce qu'il a accompli à la croix, d'être réconcilié avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, qui a démontré qu'il a tout pouvoir et à quel point il nous aime. Et Dieu nous invite encore et encore à s'appuyer sur lui. Et pas se laisser détourner vers d'autres options pour chercher notre espoir, notre secours, notre sécurité. Le chercher et ne pas abandonner. Continuer à s'appuyer sur lui. Et je ne parle pas ici d'être irresponsable et de ne pas se soucier de cette pandémie. Ça serait un manque de responsabilité et d'amour pour les gens qui nous entourent. Mais je parle ici des inquiétudes que ces situations-là peuvent nous amener, des craintes et des peurs qu'on peut expérimenter. Et c'est dans des moments comme ça que notre foi est mise à l'épreuve. Et on a des exemples extraordinaires dans la Bible de personnes, d'hommes, de femmes qui ont eu une foi inébranlable, une confiance en Dieu, qui ont resté fermes dans leur foi en Dieu. Et ces personnages-là sont des exemples pour nous. Lorsqu'on regarde dans le livre des Actes, ce n'est pas le bâtiment ou la capacité des gens de se rassembler ou la qualité des activités qu'ils faisaient ou la grandeur ou la quantité de monde qui avait un impact. Mais c'est à cause de leur foi qui se manifestait par cette assurance-là qu'il y avait et cet amour-là qui se communiquait autour d'eux autres. Quand on regarde les éloges que les auteurs des Épîtres dans le Nouveau Testament font à chaque début des Épîtres, les éloges ne parlent pas « Je loue Dieu pour la beauté de votre bâtiment, de votre lieu de culte, des programmes que vous avez. » Non, mais je loue Dieu pour votre foi, votre intégrité, parce que vous restez attachés pour l'amour que vous avez les uns pour les autres. Pas que les programmes, pas que le bâtiment n'est pas important, mais ce n'est pas ça qui apporte un impact autour de nous. Mais c'est notre foi, notre fidélité en Dieu. Dieu veut nous délivrer de nos peurs, de nos craintes, de tout ce qui peut nous troubler pour nous emmener à une rencontre avec lui et expérimenter une foi inébranlable et une paix que le monde ne peut pas comprendre. C'est pour ça qu'il est dit encore et encore de rester attaché à lui. Parfois, dans les temps difficiles, dans les temps d'épreuve qu'on peut traverser, nos perspectives changent, nos priorités changent, nos comportements changent, et même parfois nos valeurs, nos convictions, notre foi sont éprouvées, et parfois ils sont remis en question. Et c'est dans ces temps-là, lorsque notre foi est éprouvée, qu'on voit vraiment la solidité. Et qu'est-ce qui est inébranlable? Et on voit la profondeur de notre foi. Et ça, c'est arrivé à 3 jeunes hommes. J'aimerais ça vous raconter leur histoire. Ces 3 jeunes hommes-là avaient un avenir très, très prometteur. Ils avaient été élevés à une grande position, une position de prestige, dans une des nations les plus puissantes du monde de l'époque. Ils pouvaient envisager un bel avenir, une belle famille, une belle vie, une vie remplie et comblée en apportant beaucoup de bien autour d'eux. Leur cœur était sûrement rempli de rêves et d'espoir. Puis ces trois jeunes hommes-là sont retrouvés un jour devant une mort imminente. Mais ils pouvaient l'éviter. Il n'y avait qu'à dire un mot ou plier les genoux. Et voici un peu un résumé de leur histoire qu'on trouve dans le livre de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar a envahi la Judée. Il a déporté le peuple jusqu'à Babylone. Et là, un jour, il a demandé à ses leaders d'identifier parmi les prisonniers les meilleurs sujets. Il devait avoir une belle apparence, un bon jugement, un bon discernement, et dans le but de les mettre à son service, au service du roi. La suite était de les assimiler à leur culture, à leur mode de vie, pour qu'éventuellement, ces gens-là qui avaient été sélectionnés oublient leur histoire, leur passé, leur identité. Le livre de Daniel nous raconte l'histoire de 4 de ces hommes-là. 4 amis, Daniel, Anania, Michaël et Azaria,
qui avaient été choisis parmi toutes les autres, parmi plusieurs autres aussi, avec plusieurs autres, pour être assimilés au groupe à cause de leur apparence, leur jugement, leur discernement, pour être mis au service du roi. Une des premières étapes fut que les responsables des ressources humaines du roi, le chef du personnel, leur donnent des nouveaux noms. Daniel a reçu le nom de Balthazar, Michaël, celui de Méchac, Ananias, celui de Shadrach, et Azaria, celui d'Abednego. Daniel, qui était maintenant appelé Balthazar, a accompli quelque chose d'exceptionnel pour le roi, en lui interprétant un rêve important que personne ne pouvait comprendre. Le roi a été tellement impressionné de ça qu'il a donné à Daniel une place importante et d'influence, d'autorité dans son royaume. Et suite à la demande de Daniel, le roi a aussi donné des rôles importants à ses trois amis. Il a donné l'administration de toute la province de Babylone à Shadrach, Méchac et Abednego. Puis on arrive au chapitre 3 du livre de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar a fait ériger une statue d'or. Une statue d'or qui était 3 mètres et plusieurs mètres de haut. 30 mètres de haut. Il a ordonné qu'on dresse cette statue-là dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. Il a envoyé des messagers convoquer les satrapes. Les satrapes, c'était les gouverneurs des régions qu'on appelait des satrapies. Il a ordonné qu'on convoque tous les satrapes, les préfètes, les conseillers, les trésoriers, les juges, les magistrats et tous les autres fonctionnaires de la province pour inaugurer la statue. Tous les hauts fonctionnaires et le peuple ont pris place devant la statue pour la cérémonie d'inauguration. Puis on lit ça au verset 4 du chapitre 3. Le maître de cérémonie cria d'une voix puissante, « Gens de tout peuple, de toute nation, de toute langue, écoutez l'ordre que voici. Dès que vous entendrez jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de tous les genres d'instruments de musique, vous vous inclinerez jusqu'à terre pour adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a fait dresser. Si quelqu'un refuse de s'incliner, de l'adorer, on le jettera immédiatement dans la fournaise où brûle un feu intense. » Ainsi, chaque fois que les gens entendaient cette musique particulière-là, ils devaient s'incliner pour adorer la statue à l'effigie du roi. Suite à ça, quelques personnes sont venues voir le roi et ont dit, « Hey, mon roi, est-ce que tu n'as pas ordonné que tout le monde devait s'incliner lorsqu'il attendrait la statue? Se courber, s'agenouiller? » Oui, dit le roi. Mais là, il y a ces gens-là, les gens que tu as nommés à l'administration de la province de Babylone, qui refusent de se courber et d'adorer cette statue. Ils ne veulent rien savoir. Ils ne tiennent pas compte du tout de ce que tu as dit. Alors le roi s'est fâché. Il a donné l'ordre d'emmener Shadrach, Méchac et Abednego, mais il était prêt à leur donner une autre chance. Donc, voici le texte qu'il leur dit après. Lorsqu'ils furent présents, le roi demanda, « Est-il vrai, Shadrach, Méchac et Abednego, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait dresser? Vous allez entendre à nouveau jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse et de tout genre d'instruments de musique. Êtes-vous prêts maintenant à vous incliner jusqu'à terre pour adorer la statue que j'ai faite? Si vous refusez, vous serez jetés immédiatement dans la fournaise où brûle un feu intense. Quel Dieu pourrait alors vous arracher à mon pouvoir? » Tout était en jeu pour ces gens. Leur famille, leur acquis, leur propriété, leur placement, leur santé, leur vie. Ils étaient dans une situation pour tout perdre, incluant leur vie. Mais pour ces trois hommes-là, la mort était évitable. Elle n'était pas inévitable. Elle était évitable. La seule chose qu'ils avaient à faire, c'était se courber les genoux, plier les genoux pour adorer cette statue-là. Puis leur cauchemar était fini. Ils seraient laissés en vie, restaurés dans leur position. La vie redeviendrait normale. Un geste, une parole, puis ils pourraient être libérés. Sauf qu'ils ne feront pas le geste. Ils ne diront pas les paroles. Regardez le texte ensuite. Shadrach, Méchac et Abednego répondirent au roi, « Majesté, nous ne voulons pas essayer de nous justifier. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera à la fournaise et à ton pouvoir. Mais il continue et à supposer qu'il ne le fasse pas. Sache bien
que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. Leur idée était faite. Leur foi, leur position était ferme, finale, inébranlable. La vie ou la mort. Puis ils ont choisi la mort. Pour eux, se mettre à adorer quelqu'un d'autre que Dieu était insensé. Adorer veut dire que je reconnais cette chose que j'adore ou cette personne que j'adore comme celui qui a tout pouvoir, celui qui a pouvoir sur ma vie, celui en qui je vais mettre ma confiance, ma foi, mon espoir, mon espérance. Et il n'était pas question pour eux de mettre leur espérance à une autre source que Dieu, un autre objet que Dieu, que Jésus-Christ, qu'il a fait à la croix. Il ne ferait pas de compromis avec ça. La foi et l'objet de la foi de ces trois jeunes hommes étaient mis à l'épreuve. Tout dans notre vie qui nous pousse à aller ailleurs qu'en Dieu pour notre espérance est une question d'adoration. Ce en quoi je mets mon espoir, ma foi, mon espérance, c'est là que je vais mettre mes énergies et mon cœur. Et c'est ça que je vais adorer. C'est à ça que je vais me soumettre. Là où je mets mon espérance, c'est là que je vais être prête à m'incliner. Jésus a dit, là où est ton cœur sera aussi ton trésor. On a tous des endroits dans notre vie où on est tenté, chacun de nous autres, où on est tenté de mettre notre espoir en quelque chose d'autre qu'en Dieu lorsqu'il arrive des difficultés, des épreuves. La Bible appelle cela des idoles. Une idole est quelque chose en qui ou en quoi je mets mon espoir pour mon bonheur, pour mon identité, pour mon estime, pour ma sécurité, pour ma réputation, pour notre besoin d'appréciation, notre besoin d'être reconnu, notre besoin d'être aimé. Et si on croit que ces choses-là que je fais, qui vont m'emporter ces choses-là, vont nous satisfaire et nous combler, on va se mettre à se courber devant elles. On va être prêt à les adorer. On va être prêt à faire des compromis pour les combler, pour combler ce besoin d'appréciation, de reconnaissance, d'amour, de sécurité. Faire des compromis pour être reconnu, apprécié. La Bible en entier, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament adressent cette tendance de l'être humain de se développer des faux sauveurs, des pseudo-sauveurs, des faux dieux, des idoles, qu'elle appelle, pour combler ces besoins profonds de notre être. La Bible nous parle de ces besoins. Besoin d'être aimé, de joie, de sécurité, d'identité, d'estime. Et chacun de nous avons la tendance de développer des habitudes dans nos vies pour combler ces besoins profonds-là. Et ces pseudo-sauveurs qu'on met en place, des idoles qu'elles appellent, ne sont pas nécessairement des mauvaises choses, mais ce sont des choses qui prennent une mauvaise place. Par exemple, l'unité de ma famille, mon accomplissement professionnel ou personnel, mes performances sportives, mon apparence, le succès financier. C'est toutes des choses que Dieu est correct et Dieu veut que j'aie une famille unie. Dieu veut que je puisse me développer dans mon emploi, dans ma carrière. Dieu, si je fais des sports, il veut que c'est correct que je performe, que je prenne soin de moi, c'est correct. Que j'aie du succès, c'est correct aussi. Mais lorsque ces choses-là définissent ma joie, ma paix, mon identité, mon estime personnelle, je vais faire face à des déceptions et des échecs, du découragement, et je vais être anéanti. Ces moyens pour nourrir ce besoin de sécurité, de reconnaissance, d'appréciation, n'arriveront jamais pleinement à combler nos cœurs. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas cette capacité-là, ce pouvoir-là. Ils prennent la place de la solution de Dieu, la place de Dieu, la place de Jésus-Christ. On peut juste trouver ça en Dieu. Et ces idoles-là, ces faux sauveurs-là, ces idoles-là vont toujours vouloir être nourris. Par exemple, si j'ai ce besoin d'appréciation-là des autres qui fait que je me sens important, quelqu'un accompli, parce que les autres me disent combien je suis beau, bon et grand, et ça nourrit mon ego, ça nourrit un idole en moi. Mais je vais toujours chercher des moyens pour que les gens me donnent ça, et je vais cacher certaines choses qui pourraient faire que les gens ne me donneraient pas cette appréciation-là. Ça devient une idole dans ma vie qui prend la place de ce que Dieu veut être pour moi et ce qu'il dit que je suis. Et lorsqu'une idole dans ma vie n'est pas alimentée, ça nous crée des inquiétudes, ça nous ronge, ça nous détruit.
Ça nous garde esclaves. Et on brûle. Car tout notre espoir reposait sur un mensonge. Que qui je suis dépend de ce que les autres pensent. Lorsqu'on est prêt à faire des compromis par rapport à ce que Dieu nous demande, la façon que Dieu nous demande de vivre, lorsqu'on est prêt à faire des compromis dans notre vie, on peut probablement identifier un idole en dessous, qui est notre motivation, qui prend la place de Dieu. Lorsqu'on est prêt à faire des compromis par rapport à ce que Dieu dit, on peut voir le grand pouvoir que ces idoles ont sur nous. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucun, ces idoles-là, ces faux sauveurs, cette fausse sécurité, ce faux sentiment de je suis quelqu'un à cause de l'appréciation des autres, par exemple, ça n'a pas d'autre pouvoir que celui que je leur donne moi-même. Shadrach, Meshach et Abednego avaient devant eux une idole possible, un moyen de s'en sortir. Mais ils ont dit, on ne donnera pas ce pouvoir-là à cette idole-là. On ne donnera pas ce pouvoir-là à ce roi. Il n'y avait qu'un geste à poser. Mais pas question de mettre leur espoir en ce roi ou en quoi que ce soit d'autre que Dieu. Pas question de mettre leur espoir en quelqu'un d'autre que celui qui avait tout pouvoir, le roi des rois. Ils savaient que ce serait en vain. Pas question de mettre mon espoir dans une solution qui n'a qu'une apparence d'espoir. Il y a un homme qui a vécu au début de l'histoire de la chrétienté qui s'appelait Polycarpe. Polycarpe était un homme qui est né vers l'an 69 après Jésus-Christ. Il a été formé dans sa foi par Jean, l'apôtre Jean, qu'on connaît, l'un des 12 apôtres. Et Polycarpe a grandi et est devenu un homme de foi solide. Il était un des principaux leaders de l'église de Smyrne dans la Turquie actuelle. On la voit dans le Nouveau Testament, on parle de l'église de Smyrne. Entre l'an 155 et 167, il est décédé. Il avait l'âge de 86 ans. On ne sait pas la date exacte. Mais il fut arrêté et mis sur un bûcher et brûlé vif à cause de sa foi. Le proconsul de l'époque lui a demandé, es-tu prêt à maudire le Christ et tu pourras être épargné des flammes? Polycarpe a répondu cette phrase qui est devenue célèbre par la suite. Il dit, il y a 86 ans que je le sers. Il ne me fait que du bien. Comment pourrais-je le maudire? Il est mon créateur, mon roi et mon sauveur. Il y a 86 ans que je le connais, que je le sers. Il ne m'a jamais trompé. Il ne m'a jamais déçu. Il a toujours tenu ses promesses. Comment pourrais-je le maudire aujourd'hui? Il est mon créateur, mon roi, mon sauveur. Je vais passer l'éternité avec lui. Et nos trois amis disent quelque chose de semblable. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera de la fournaise et à ton pouvoir à toi, roi. Mais à supposer qu'il ne le fasse pas, sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. Ils ont une confiance totale que Dieu est en plein contrôle. Qu'il vaut mieux mettre sa vie entre les mains de Dieu, du Dieu qui a tout pouvoir, qui a toute autorité, qui a le dernier mot, qu'entre les mains de n'importe quel prétendu sauveur, idole, qui prétendent m'emmener une sécurité et un réconfort. La meilleure place à être est toujours de mettre notre confiance dans celui qui détient la victoire, la vérité. Dans la suite de l'histoire, devant leur roi, devant leur foi en Dieu, le roi, Nebuchadnezzar est devenu furieux devant cette foi inébranlable qu'il avait. Il était enragé. Il a fait allumer le feu encore plus fort que d'habitude, au point que les soldats qui sont approchés pour alimenter le feu en sont morts. Puis regardez la suite. On va lire le texte au verset 21. Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leur tunique, de leur manteau et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Celui qui a écrit ces lignes-là veut nous faire comprendre quelque chose aussi. Le roi était vraiment décidé à les faire périr. Il prend le temps de les habiller avec tous leurs vêtements, plusieurs couches de vêtements, probablement pour souligner que le roi voulait détruire tout ce qu'il représentait. Ces vêtements-là étaient reliés à leur statut dans le royaume de ce roi-là. Ils représentaient aux yeux de Nebuchadnezzar leur fonction, leur identité. Pour ce roi, l'identité
de ces 3 hommes-là était directement relié à leur statut, leur fonction et leurs habits. Mais nos 3 hommes savaient que leur identité n'était pas définie par leur statut, leur fonction ou leurs habits, ou par ce que le roi pouvait dire. Mais dans le fait, leur identité était ancrée dans ce que Dieu disait, dans le fait qu'ils étaient enfants de Dieu, dans le fait qu'ils étaient réconciliés avec Dieu, dans le fait qu'ils étaient maintenant entre les mains du Dieu qui avait le dernier mot, qui avait la victoire, leur Créateur. Et ils étaient prêts à souffrir la fournaise pour ça. Mais ce n'est pas arrivé comme ça. Ils n'ont pas souffert la fournaise comme le roi s'attendait. Regardez au verset 24. Soudain, le roi Nebuchadnezzar se leva stupéfait et demanda à ses ministres, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés dans le feu? » « C'est exact, Majesté, répondirent-ils. Et pourtant, reprit le roi, je vois 4 hommes non ligotés qui se déplacent en plein milieu du feu. Ils ne portent aucune trace de blessure et le 4e ressemble tout à fait à un être divin. » Une autre version va dire, il ressemble à un fils de Dieu. Il y a un 4e personnage dans la fournaise. Il se promène dans les flammes. Avec eux, il discute avec eux, possiblement. Ils sont plus ligotés, ils ne sont pas affectés par le feu. Ce 4e personnage-là est sorti de nulle part. Il ne semble pas être affecté par les flammes. Il ressemble à un être divin. Ce choix qu'ils ont fait de rester fermes dans leur foi, ce n'est pas simplement transformé en miracle, mais dans une rencontre, un face-à-face avec Dieu. Vous savez, le texte ne le dit pas tout à fait, mais je crois qu'on peut penser que cet être divin-là, c'est Jésus. Ça ressemble à la sorte de choses qu'il ferait. Jésus, la manifestation visible du Dieu invisible. Lui est là, un être divin. Il semble qu'ils ont passé du temps ensemble. Il y avait un groupe de quartier, un groupe maison juste là ensemble, dans le milieu des flammes, où Jésus les soutenait, les encourageait, les affermissait. Juste là, au milieu de la fournaise. Wow! Cette fournaise qui devait devenir la pire place à être, le pire moment de leur vie, la fin de leur vie, s'est retrouvée à devenir le moment le plus extraordinaire qu'ils n'aient jamais expérimenté de leur vie. Une rencontre avec Dieu. Cette situation est devenue le genre de situation que tu veux pas manquer pour rien au monde. Cette fournaise, ce lieu de souffrance, cette épreuve est devenue l'endroit où ils ont rencontré Dieu. Regardez ces 3 phrases-là. Ils ont espéré être délivrés de la fournaise, mais Dieu les a rencontrés dans la fournaise. Dieu les a délivrés dans la fournaise. Et c'est à ce genre de rencontre qu'une foi solide, inébranlable peut nous emmener. Cette situation-là qu'on vit, peu importe la situation que tu vis, que ce soit cette pandémie ou autre chose que tu vis personnellement, cette situation qui peut sembler épeurante, dangereuse, souffrante, sans espoir, peut finalement être cet endroit où Dieu veut te rencontrer. Pour Shadrach, Meshach et Abednego, cet endroit, la fournaise, s'est avéré être l'endroit le plus sûr au monde. Parce que Dieu était là. Il les attendait là. Vous savez, ça a été dit plusieurs fois dans les dernières semaines, les derniers mois. La Bible nous rappelle à maintes reprises qui est mentionné. Et il est mentionné dans la Bible à maintes reprises, au moins 366 fois, d'une manière ou d'une autre, c'est écrit « Ne crains pas, ne sois pas effrayé, ne prenne pas des regards inquiets. Je suis avec toi, fais-moi confiance. » Et Jésus le redit aujourd'hui encore. Ne promène pas des regards inquiets. Reste attaché à moi. N'aie pas peur, je suis avec toi jusqu'à la fin. Je vais te rencontrer dans la fournaise. Et je ne suis pas en train de dire que Dieu va nécessairement nous éviter de vivre des souffrances, des malheurs. Mais une chose que Dieu a promis et qui est certaine, qu'on pourra traverser tout avec une paix qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer. Et je ne dis pas qu'il faut accepter tout aussi sans rien faire nécessairement, ça serait du fatalisme. Mais on avance en honorant Dieu. En se courbant pas devant d'autres idoles, mais en gardant notre confiance en Dieu et dans ce qu'il dit et dans ce qu'il nous demande
de faire et d'être. En utilisant ses moyens à lui, en ne faisant pas de compromis et en pliant pas les genoux devant aucune idole. Regardez la suite au verset 26. Nabuchodonosor s'approcha de l'ouverture de la fournaise et cria, « Shadrach, Méchach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez de là et venez. » Aussitôt ils sortirent, tous trois du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les ministres du roi s'attroupèrent pour les examiner. Leur corps n'avait pas subi l'atteinte du feu. Leurs cheveux n'étaient pas roussis. Leurs vêtements n'étaient pas endommagés. Ils ne portaient même pas aucune odeur de brûlé. Aucune trace de blessure. Même leurs cheveux n'étaient pas brûlés. Leurs vêtements n'étaient même pas endommagés. Ils ne sentaient même pas le roussi. Ce qui devait les détruire n'a pas eu d'impact sur eux. Ce qui, aux yeux du roi, définissait leur identité, tous leurs vêtements, n'étaient pas affectés. Car leur identité n'était pas définie par ce que le roi disait, mais par leur relation avec le Dieu créateur. Ils appartiennent à Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Ils sont leurs enfants, le Dieu de l'univers. C'est en lui seul qu'ils ont mis leur confiance. Aucune autre ressource, aucune idole, aucun faux sauveur sur lequel on pourrait mettre notre espérance peut faire une chose comme ça de façon durable et permanente. Aucune idole peut nous combler comme Dieu peut le faire. Toutes les autres places où on pourrait mettre notre espoir vont passer, vont nous décevoir, vont disparaître. Verset 28, chapitre 3 encore. Il continue. Le roi s'écria, « Merci au Dieu de Shadrach, de Méchach et Abednego. » Et un peu plus loin, ils ont préféré s'exposer aux tortures plutôt que de servir et d'adorer d'autres dieux que le leur. Regardez le témoignage que ça a produit envers le roi. Il se passe quelque chose dans le cœur du roi à ce moment-là. Il n'y avait pas besoin de bâtiment. Il n'y avait pas besoin de plein d'éclat. Mais c'est la foi de ces gens-là qui a eu un impact dans la vie des gens. Il n'y a rien qui peut arrêter l'Église. Parce que c'est Jésus qui l'a bâti. Et il n'y a rien qui va l'arrêter. Souvenez-vous que ce roi-là était reconnu pour être un roi terrible, pas beaucoup de pitié, qui n'hésitait pas de mettre à mort tous ceux qui s'opposaient à lui. Ce roi qui voulait que tous l'adorent, qui adore sa statue, était en train de reconnaître la grandeur de Dieu. Il dit ensuite, c'est pourquoi je déclare ce qui suit. Si une personne, quel que soit son peuple, sa nation ou sa langue d'origine, parle avec légèreté du Dieu de Shadrach, Méchach et Abednego, cette personne sera coupée en morceaux et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, aucun autre Dieu n'est capable d'accomplir une telle délivrance. C'est incroyable. Bon, OK, Nebuchadnezzar n'est pas le plus fervent des protecteurs des droits de l'homme. Il n'est pas devenu un pacifique, il n'est pas complètement transformé, mais il y a quelque chose qu'il est en train de reconnaître. C'est le début d'une semence qui est là, qui est en train de germer dans son cœur. Il y a un Dieu plus grand que celui que je pensais, qui est là. Et il n'a pas simplement rétabli les trois hommes, Shadrach, Méchach et Abednego, en place. Il leur a donné de nouvelles opportunités d'influencer et de faire connaître ce Dieu extraordinaire. Je me demande, qu'est-ce qu'a été le reste de la vie de ces trois hommes-là? On n'en sait pas beaucoup. Je me demande si les trois ensemble, ils se réunissaient à un moment donné et puis ils se disaient, combien ça aurait été facile de passer à côté de ça, de cette rencontre intime avec Dieu. S'ils avaient cédé à la crainte, à la peur, s'ils avaient choisi les options qui étaient autour d'eux pour leur sécurité, un mot, une courbette, puis ils auraient passé à côté de la plus grande rencontre de leur vie. Parfois, Dieu va nous délivrer de la fournaise, mais parfois Dieu veut nous délivrer dans la fournaise. Et ces moments-là se retrouvent à être des moments exceptionnels, un face-à-face avec Dieu. Imaginez que Dieu a un agenda, un calendrier avec des petits carreaux dedans. Je sais, Dieu n'a pas de calendrier, le temps n'existe pas pour lui. Mais imaginez qu'il y a un calendrier comme ça et qu'à un moment donné, il avait écrit dans un des petits carreaux, dans son calendrier, à une date précise, rencontre avec Shadrach, Méchach et Abednego dans la fournaise. Imaginez que nos trois garçons, les boys, les trois garçons, soient jamais présentés. Parce qu'ils ont choisi la sécurité que leur roi leur donnait, leur proposait, plutôt que de mettre leur confiance en Dieu. Ils auraient manqué l'expérience de leur vie. Leur vie a été transformée à cause de cette décision. Où est-ce que, dans son calendrier, Dieu a écrit ton nom?
parce qu'il veut te rencontrer. Dans ce que tu vis en ce moment, dans l'épreuve que tu traverses, peu importe que c'est cette épreuve-là, ou dans son calendrier, Dieu a écrit, je vais rencontrer toi. Est-ce que tu vas être au rendez-vous? Est-ce que tu vas être là? Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que ma foi est en lui? Ou quel est ce faux Dieu, cette idole dans nos vies qui nous fait plier les genoux? Si on regarde cette histoire-là ce matin, c'est que vous et moi, notre monde traverse en ce moment une situation exceptionnelle, ou toute autre situation que vous pouvez traverser. Mais Dieu ne nous laisse pas tomber. Il veut nous rencontrer, il veut te rencontrer. Et le danger qu'on peut avoir, qui nous guette chacun de nous, qui est le principal but de ma vie, et que je sois quelqu'un qui cherche toujours à éviter les fournaises. Que je sois rendu un spécialiste à éviter les fournaises, les épreuves. Et on prie que Dieu nous rende la vie facile, ne permette pas qu'on soit éprouvé, qu'on ait des difficultés, que notre vie soit belle, plaisante. Et lorsque une situation arrive, une fournaise, on vit l'inquiétude, la crainte, la peur, l'angoisse. Et on est prêt à plier le genou devant des faux espoirs. Une statue d'or. Quelle est cette statue d'or devant laquelle vous avez de la difficulté à dire non? Qui vous pousse à vous détourner de Dieu et mettre votre confiance ailleurs? Quel est le nom de cette statue qui est si attirante? Parce que si ce n'est pas là, il vous semble que l'autre choix n'est juste qu'une fournaise ardente. Vous savez, tous ces endroits où notre monde a l'habitude de mettre leur confiance, leur espoir, sont ébranlés en ce moment. Le besoin de contrôle, notre santé, nos relations, notre situation économique, notre liberté, tout est ébranlé, tout change. Mais Dieu, lui, il ne change pas. Il est même hier, aujourd'hui, puis pour l'éternité. Et dans des situations comme celles qu'on traverse, beaucoup de gens réalisent que finalement, on ne contrôle pas grand-chose. Les choses dans lesquelles on mettait notre espoir sont fragilisées. Mais Dieu, lui, est solide. Et mettre notre foi en lui, c'est comme une maison bâtie sur un rocher. C'est comme une semence mise dans la bonne terre. Ses promesses sont vraies. Il nous dit, ne crains pas. Demeure en moi. Reste attaché à moi. Et quand ces pensées-là viennent, il nous dit, prends toutes tes pensées captives et emmène-les à Christ. C'est-à-dire, prends cette pensée-là qui te dit que tu vas trouver ta solution, ta sécurité, ton amour, ton affection, ta valeur ailleurs. Prends-la. Arrête-la. Mets-la captive et emmène-la à Christ. Qu'est-ce que Christ lui dit? Il dit, tu es mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Comment je peux le savoir? La croix. Dieu a démontré à la croix quelle valeur tu as, combien tu es important, comment tu es précieux, précieuse pour lui, et à quel point il est prêt à aller jusqu'au bout pour toi, pour que tu puisses goûter à qui tu es vraiment. Jésus-Christ a rendu ça possible. Tu peux goûter à cette relation avec le Père. Il t'appelle à mettre ta confiance, ta foi en lui. Jésus, l'image visible du Dieu invisible. Dieu fait chair. Cette puissance qui a manifesté à la croix. Éphésiens nous dit, cette même puissance que Dieu a manifestée pour ressusciter Jésus, il veut la déployer pour te faire traverser ces épreuves. Je vous invite un matin à faire un pas. Pas seulement demander à Dieu que ça chauffe moins un peu, mais de demander à Dieu de le rencontrer dans ce que tu traverses. Et lui, il va vous rendre capable de traverser les jours, les semaines, les mois qui viennent sans qu'on soit détruit, anéanti, sans que ça sente le brûler, sans que notre identité soit affectée. Et votre être, au lieu de se détruire, va se construire. Donc, ce n'est pas la beauté, la qualité des programmes que ces trois hommes avaient mis de l'avant ou le fait qu'il y avait un beau bâtiment qui a eu un impact, mais c'est leur fidélité et leur foi dans le Dieu qui peut toutes choses. Parfois, Dieu veut utiliser des situations comme on traverse pour faire
briller son Église et rayonner autour. Pour transformer ceux qui nous entourent et parfois même ceux qui nous semblent les plus durs. Et peut-être qu'il y a un Nebuchadnezzar autour de vous qui a besoin de voir votre foi à l'œuvre et Dieu agir dans votre vie à cause de votre foi dans celui qui a tout pouvoir. Peut-être que Dieu vous souffle déjà à l'oreille depuis quelque temps un pas qu'il vous demande de faire. Un pas qui vous semble aller vers une fournaise. Mais je vous invite aujourd'hui à dire oui à Dieu. Je vais avancer dans cette situation-là sans compromis. Je ne me laisserai pas attirer ni à droite ni à gauche par des fausses sécurités, mais je te fais confiance, Dieu. Une vie sans compromis pour toi, pas par mes propres forces, mais parce que je mets ma foi en toi et toi, tu vas produire la force en moi. Parce que tu as tout accompli. Pas basé sur ce que moi je fais, mais sur ce que tu as déjà fait à la croix. Venez à moi, Jésus nous dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ces textes. Merci pour ces hommes, pour l'exemple de ces hommes. Mais merci d'être là quand ça chauffe, quand on traverse des moments difficiles. Merci parce qu'on peut mettre notre confiance totale en toi. Seigneur, qu'on ne se laisse pas attirer par ces choses qui sont à droite et à gauche, qui vont nous faire prétendre, qui prétendent que si on se confie en elles, on va être quelqu'un, on va être aimé, on va se sentir important. Mais toi, tu nous as montré l'importance qu'on a par la croix, par ta mort sur la croix, parce que tu es allé jusqu'au bout pour nous montrer à quel point tu tiens à nous, tu tiens à moi, tu tiens à chacune qui écoute. Merci, Seigneur, d'avoir été jusqu'au bout et que rien d'autre prenne la place qui te revient, parce que toutes ces choses sont des vanités. Ne livrons jamais ce qu'ils prétendent livrer. Merci, Seigneur. Merci d'être là. Que tu sois élevé. Comme ma sœur a dit tout à l'heure, que ce ne soit pas les difficultés, les épreuves, les souffrances qui soient élevées, mais que ce soit ton nom qui soit élevé. Et toi vas venir guérir nos cœurs, restaurer, nous emmener cette sécurité, cette paix qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer. Imaginer la plus grande des paix, mais c'est rien